Bonjour à vous, c'est Jaya Girard Et Mourad Loussif. et la ronde des interviews continue aujourd'hui au sein de ce projet Les Noces alchimiques au sein du couple avec un merveilleux couple aujourd'hui avec Édouard et Judith. Donc bonjour à vous deux. Bonjour à tous, Bonjour à tous et bonjour à bonjour vous. Jaya, bonjour Mourad. Bonjour. Yes, merci. Ravi en tout cas de vous accueillir tous les deux. Donc toi Judith, Judith Van den Bogert, exactement. Donc toi, tu es coach de vie en création et réalisation de projets, en tant que danseuse aussi. En tout cas, tu as de nombreuses compétences, de nombreux talents. Tu as suivi voilà, de nombreuses formations. Tu as été aussi à l'initiative de nombreux processus voilà, d'accompagnement. Hein. En tout cas, qui permet vraiment d'unifier, de lier donc la tête, le cœur et les actions. Et ensemble, donc avec Edouard, vous avez créé aussi donc la médecine sensitive coopérative. Il me semble que vous allez nous en dire quelques mots là tout à l'heure. Donc bienvenue en tout cas Judith. Merci Jaya. Et bienvenue aussi à toi, Edouard Van den Bogart. Tu es diplômé de l'Université libre de Bruxelles en tant que médecin homéopathe. Et donc, tu pratiques aussi avec Judith la médecine sensitive coopérative que vous avez créée. Et donc, tu as aussi été formé en tant que médecin aussi pour soulager la souffrance, prévenir la mort, décrypter les maladies, transformer l'être en direction de la santé, faciliter à guérir et accroître la qualité de vie des êtres vivants. Bienvenue à toi, Edouard, aussi. Merci Mourad, avec plaisir. Alors justement, sur cette médecine sensitive coopérative que vous avez créée tous les deux, voilà, en unifiant vos talents, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Ouais, c'est déjà le début de l'alchimie, puisque en fait, dans cette trinité de mots, on a le mot médecine, le mot sensitif et le mot coopérer. La médecine, évidemment, c'est plus mon côté, puisque j'ai étudié la médecine et je l'ai élargi à beaucoup de choses. Mais j'ai par contre beaucoup moins travaillé par le corps, et ça, c'est Judith qui peut vous parler du corps et du côté sensitif qu'on a épousé dans une coopération. Et coopérer est un verbe qu'on a choisi à dessein parce que c'est un verbe alchimique précisément. Co vient du latin cum qui veut dire avec. Opérer, c'est œuvrer. Hein. Les artistes font des œuvres, les alchimistes font des œuvres, les esclaves travaillent. Et le mot travail vient du latin tripalium, qui est un outil de torture avec lequel on arrache les muscles. Et donc, le travail est lié à la souffrance, alors que le fait d'œuvrer conduit à la sublimation alchimique. Yes. Oui, je pense que en fait quand on s'est rencontrés, on s'est unis et on s'est unis sur tous les plans. Et un des plans qui occupe beaucoup de temps de notre vie, c'est le plan professionnel. Et là, ensemble, on avait tous les deux, chacun de nos côtés, envie d'œuvrer. Et donc, on a uni nos connaissances dans la direction du bien-être. Moi, j'étais très sensible au corps. Et de formation, je suis traductrice. Donc, j'ai besoin qu'on traduise les ressentis et les émotions sans glissement de sens, sans contresens, et en fait, comme mon mari, il adore coller à la biologie du corps, j'adore comment il aide à traduire, à décrypter ce qui se passe à l'intérieur de nous à partir de cette biologie. Mm. Et donc, l'éveil des sens pour encore mieux comprendre toute cette alchimie biologique à l'intérieur de nous, bah, ça a été un plaisir de mettre ça en danse pour moi et de pouvoir aider les patients qui venaient pour faciliter leur guérison à redevenir un bon compagnon de leur corps et à se rendre compte que ce corps, il vibre, il est sensible et que c'est époustouflant. Mm. Et que ce Euh, corps, il est alchimique.
et j'aurai l'occasion de le développer plus tard, Oui. mais notre corps biologique a des capacités alchimiques comme tous les êtres vivants de tous les Oui. règnes. Yes, Donc, ce point-là, il est capital pour notre couple parce que c'est comment je peux servir son projet de vie, sa quête, et comment lui, il peut aussi servir ma quête. Et comment nos quêtes, elles peuvent s'unir, parce que du coup, comme ça, comme on adorait passer du temps ensemble, c'était la bonne solution pour être le plus souvent ensemble. Parce que la vie, elle est courte quand même. Donc, si tout le temps que j'œuvre, je ne suis pas avec l'homme de ma vie, et je ne peux pas échanger avec l'homme de ma vie, oh, non, ça, c'était vraiment trop triste pour moi, et donc, ça tombait vraiment bien, quoi. C'est pour eh ça que ben, merci en tout cas pour cette belle introduction déjà sur l'alchimie, donc à travers votre création commune et donc l'alchimie du couple, finalement comme fondation aussi de cette création. Merci. Et ben, justement, j'ai une question pour vous. Comment, parce que voilà, aujourd'hui c'est vraiment donc le couple qui est à l'honneur à travers ce projet-là. Donc vous avez déjà à travers votre projet médecine sensitive coopérative, ben voilà, fait une belle introduction. Et comment justement dans votre couple en fait elle s'exprime cette alchimie, cette danse de l'amour, justement, cette danse de l'unité, de la femme, de l'homme, et du féminin, du masculin aussi en soi, voilà, mais au sein du couple. Comment ça s'exprime, cette danse de l'amour? cette danse, elle s'exprime évidemment sur un dance floor. Moi, quand je l'ai rencontrée, je croyais que je ne savais pas danser. Et la première chose qu'elle a fait, c'est me faire un examen de passage ou un examen d'entrée à la faculté sensitive et dans sa corporalité. Et donc, elle m'a fait danser pour voir si on allait pouvoir danser sexuellement aussi, si on allait pouvoir danser émotionnellement, intellectuellement, spirituellement, parce que justement, beaucoup de couples qui sont matériels, uniquement dans la matière, dans la sexualité jouissive, certes, ne partagent pas souvent ces autres dimensions-là et elles sont malheureusement nécessaires pour la pérennité d'un couple et de la vie. Et donc, elle m'a amené et grâce à, c'était un stage de danse des 5 rythmes, j'ai découvert les 5 rythmes et la biologie des 5 rythmes qui correspondent tout à fait à ce que j'enseignais, je pratiquais, etc. Donc, on a dansé et puis on a vu à quel point ça cliquait bien, moi qui croyais que je ne savais pas danser. Et donc, on a commencé à danser. Et moi, mon rêve, c'était d'épouser, j'ai toujours, depuis je pense que je suis né amoureux, et mon rêve, c'était de pouvoir épouser une femme avec qui je puisse justement faire cette coopération à tous les niveaux. Oui, c'est ça, c'est vrai. Ce qu'il dit, c'est vrai. Mais quand il est arrivé avec moi, mon rêve, c'est d'être amoureux, c'est de vivre une histoire d'amour, je me suis dit, moi aussi, c'est mon rêve depuis toute petite. Mais moi, j'ai rencontré des hommes extraordinaires avec qui j'ai vraiment grandi, mais il n'y avait pas cette flamme amoureuse. Je les aimais d'âme, je les aimais mentalement, mais la flamme amoureuse, elle n'était pas là. Et donc, quand il me demandait en mariage, je me disais non, ça ne va pas le faire. Je me voyais devant le curé, je me disais bah non, je ne l'épouse pas. Donc, dans les mois qui suivaient, je me sentais obligée de quitter, de partir. Quand j'ai rencontré Édouard, j'avais beaucoup pleuré aussi parce que j'ai eu des chagrins d'amour dès que j'aurais voulu vraiment épouser et qui m'ont pas épousé. Et donc j'ai beaucoup pleuré en amour. Quand je l'ai rencontré, j'étais un peu chat échaudé, craint l'eau froide. Alors je me suis dit, bon ben, je vais l'emmener sur mon terrain. Je vais l'emmener en danse parce que le corps, il ment pas. Et donc là, on va vraiment voir si sa tête, elle est alignée avec son corps et son cœur, parce que c'était heartbeat, c'était les 5 rythmes, mais dans les battements du cœur, dans heartbeat. Et c'était 5 jours intensifs, hein, coincé dans une salle avec le professeur qui me sécurise, avec qui j'ai tout dansé en 5 rythmes, Adam Barley. Et donc, j'étais tranquille, l'espace était gardé, je pouvais observer. Et donc, on se cognait la tête en dansant.
Et alors, je me disais, ça va le faire, mais on aura des prises de tête. Je sais ça, je savais déjà ce qui allait se passer et c'est total vrai, hein. C'est total vrai. Et puis, mais je savais qu'il m'avait vu dans toute mon expansion, dans toutes mes capacités, parce que je sais m'en donner hein, sur le dance Son feu floor. d'artifice, hein. Et je sais m'enflammer. Et il était là, il m'a vu dans cet état et il a accepté. Et donc, je me suis dit, ah, il aura déjà pas peur de moi et il pourra déjà euh, accepter mon hypersensibilité débordante et rester là dans le feu. Est-ce qu'il se tiendra là avec moi dans le feu quand je serai en crise et que je m'exprimerai dans toutes mes Notre sens? créativité. Mon hypersensibilité, mais mes sens, parce que quand on est hypersensible et puis que on fait tout un parcours en danse, là, on nous dit oui, sens, vas-y, sens, exprime. Et comment tu vas chevaucher ton feu? Mais c'est pas évident de chevaucher son feu, son intuition, sa réceptivité. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Bah, j'étais un peu dans ce contexte, donc il fallait pas quelqu'un qui vienne me réduire. Mais il fallait aussi quelqu'un qui puisse me cadrer. Ça, c'était pas encore donné, mais il était roché. Donc, je me suis dit, c'est bon, je m'engage. Et l'alchimie, hein, le saint de l'alchimie, c'est Saint-Nicolas. Et Saint-Nicolas, Nike Olas en grec, c'est victoire sur la pierre. C'est la transmutation Hmm. du vil métal en or. Donc, ça commence avec le rocher, ça commence avec la pierre. Et donc, C'est ça. la pierre philosophale. Vous voyez, alors dans sa tête, il a tellement de choses. Et j'adore. Et c'est venu aussi, et c'est encore en train de me guérir parce que dans ma psychogénéalogie, j'ai une lignée de femmes très érudites, mais très érudites finalement aussi dans la lutte contre l'homme, dans la lutte contre le masculin, c'est pas parce que je suis une femme que je suis conne, hein. Je suis très intelligente, donc il y a vraiment ce trauma des femmes qui n'ont pas pu aller à l'école, qui n'ont pas pu étudier, qu'on a mis sur le côté, et donc elles brillent par leur intelligence. Et Dieu seul sait que je suis dans la lignée des femmes maternelles, et j'ai étudié, mais il n'y a rien à faire. Il me gratte d'un point de vue mental. Il y a une intelligence comme ça, lumineuse, qui fait que ça m'oblige à dire, OK, je lui laisse la tête, je vais dans mon corps et guérir ça et ressentir ça et m'appuyer sur sa connaissance et comprendre cette connaissance pour la mettre en corps et apprendre à contenir ma sensibilité. Mais j'adore les hommes intelligents, hein, j'adore qu'ils me surprennent et qui m'emmènent dans une intelligence appliquée. Et ça, il fait bien. Donc, du coup, ça me reséduit à chaque fois. Vous voulez. Merci beaucoup, hein. Vous voulez en dire davantage sur l'expression de vos danses, de votre danse de l'amour, donc avec la surprise, cette complémentarité entre la tête et le corps, hein, bien que voilà, chacun aussi a une tête et chacun a un corps, mais voilà, le rocher, la sensibilité. Alors, En dire oui, davantage sur cette on peut rajouter du point de vue alchimique. Euh, Quand j'ai eu terminé mes études de médecine, c'était l'époque où tout le monde partait aux Philippines pour se faire soigner par les guérisseurs philippins. Et je trouvais ça assez fascinant, mais ça s'est pas mis. Ça s'est pas mis dans ma vie à ce moment-là. Et en 2010, donc un an après notre mariage, nos épousailles, euh, on a rencontré par un concours de circonstances incroyables, comme elle m'avait amené dans un cours à l'université de Mons et je croyais que j'allais écouter Boris Cyrulnik, mais on se retrouve dans le cours d'une autre personne qui est juste exceptionnelle et qui nous parle que le plus grand guérisseur philippin vient en Belgique, Alex Orbito. Alors, comme on est de nature très curieux tous les deux, on va prendre une séance chez ce guérisseur philippin qui nous dit à la fin du traitement, comme tout Manila.
bon, on sort, on n'a pas très bien compris ce qu'il nous dit et on demande aux organisateurs qu'est-ce qu'il veut dire. Il nous dit, bon, il vous demande de venir à Manille, aux Philippines, parce que le 11 du 11 2011, il va y avoir l'ouverture d'une pyramide qu'il a dû créer pour accueillir la lumière et réactiver euh, toute l'énergie lumineuse des pyramides sur Terre. C'est un moment très important. Et bon, on venait de se mettre ensemble, on avait des enfants, 5 enfants ensemble, tout ça. Et finalement, tout s'est mis, on est allé. Et là, on a pris au centre de la pyramide, on a eu une initiation, on a eu une descente de lumière, et c'est là qu'est née la Light Sensitive Dance. Mm. Et je l'ai poussé à danser cette lumière qu'on avait reçue et à l'incorporer et à aider les gens à incorporer cette lumière. Et de là est née la LSD, parce qu'on a fait un jeu de mots, évidemment. C'est pas la peine de la prendre matériellement. Les gens qui prennent du LSD, ils cherchent la lumière et par la lumière, par le corps, sans éléments chimiques, matériels, c'est encore bien meilleur. Et donc, c'est pour ça qu'est née la LSD. C'est vrai. Mais, il y a des étapes qui sont quand même préalables, qui sont que, en fait, moi, je suis une couillonne. Je suis une grande gueule comme ça, hein, mais en fait, à l'intérieur, je suis une petite sensible et faut me pousser quand même, hein. Une fois que j'y suis, j'y vais, hein, et c'est bon. Mais il y a un grand moment là avec le guérisseur philippin, s'il n'avait pas été, j'aurais pas été. Mais s'il y va, j'y vais. Je le suis toujours. Donc, s'il y va, alors on y va ensemble. Alors, il est là, alors je vis mes expériences. Et donc, on est allé justement là-bas et ça a été vraiment un grand moment. Mais préalablement, il y a un moment sacré que j'ai vécu avec lui. C'était un moment où on dansait et mon professeur, Adam Barley, nous avait fait danser à deux. Et là, j'ai vraiment incorporé toute la souffrance du féminin par rapport à l'homme. Et j'étais vraiment là-dedans et j'étais vraiment en train de vouloir me fâcher sur lui. On était en dispute, en fait. Et alors, on avait mis ça encore. Et lui, il avait les yeux fermés. Et moi, je tournais autour et je tournais autour et je me disais, par où je vais pouvoir l'attaquer? Et puis, tout d'un coup, mon prof de danse, il dit à Edouard, Edouard, ouvre les yeux. Et il ouvre les yeux et puis il me dit, Judith, regarde-le. Et alors, je l'ai regardé. Et là, j'ai dit, non, mais non, ça, c'est Édouard. Édouard, il n'est pas comme tous les autres. C'est mon Édouard à moi. Et j'ai vu dans ses yeux et dans son âme que je pouvais lui faire confiance. Et j'ai dit, ah, à lui, je peux faire confiance. Donc maintenant, on va voir. Alors, j'ai continué à tourner autour de lui. C'était déjà tourné complètement différemment que la première fois, hein. Donc là, il était plus réceptif à ma sensualité, bien évidemment. Je l'ai laissé être bien réceptif à ma sensualité, puis je me suis jetée, comme dans Dirty Dancing. Je me suis dit, lui, il m'attrape. Il m'a attrapé à ça du sol, sinon j'explosais ma tête. Et je me suis dit, c'est lui. Et donc, du coup, ça fait que quand on se dispute, bah, ça maintenant, il le sait, hein, il le sait, et puis c'est trop tard, mais c'est important de pouvoir arrêter cette dispute parce que ça, c'est vivre pour le meilleur et pour le pire. Mais on peut vivre d'amour et d'eau fraîche si on s'arrête dans l'instant présent. Et si on dit, OK, je fous tous les ancêtres dehors, il y a toi, il y a moi, c'est quoi notre objectif de vie? C'est dans quelle direction qu'on va? Et dans ces moments-là, il sait m'arrêter parce qu'il a plus de sagesse que moi, ça c'est vrai. Il pardonne, moi non, hein. Alors il me dit, regarde-moi. Alors je sais que je suis perdue parce que quand je regarde, j'arrête mon cinéma. J'arrête mon cinéma, je dis bon, on fait un cinéma ici, hein. On est beaucoup dans la pièce, il y a beaucoup d'ancêtres. Moi, je lui fais Frida Kahlo, je lui fais Carmen, je lui fais. Il dit chut. Ouais, mais j'ai du mal, hein, j'ai vraiment du mal, hein, parce que alors je me dis oui.
on va s'endormir sur l'oreiller. Ah, ça, je déteste. Moi, s'il y a des difficultés, il faut les régler. Il faut qu'on s'entende et qu'on soit d'accord. Donc ça c'est difficile avec une tête comme ça. Mais comme j'ai étudié tout ce qu'il enseigne, ben, je puise dans sa connaissance pour dire, et toi, tu dis que, et moi, je dis que. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, on ressent bien voilà l'expression de vos noces alchimiques, voilà bien incarnées dans le corps. Et alors, en fait, quels quels sont selon vous justement les ingrédients nécessaires à une vie de couple enrichissante, épanouie, harmonieuse, réussie? C'est quoi selon vous les ingrédients nécessaires pour cela? Mais moi, ce que j'ai toujours trouvé dommage, c'est des gens qui se mettent en couple pour ne pas vivre ensemble, vivre l'un à côté de l'autre. Et j'avais dit que je préciserais un peu la différence entre la chimie et l'alchimie. En chimie, on a deux atomes qui se mettent côte à côte et qui s'attachent l'un à l'autre. Et beaucoup de couples sont chimiques, hein, dans le sens où ils sont l'un à côté de l'autre, attachés l'un à l'autre par un pax, par un lien de mariage civil, religieux, chamanique, peu importe. Mais ils sont attachés l'un à l'autre. C'est parce qu'ils sont attachés qu'ils restent ensemble, parce qu'il n'y a pas il n'y a pas sur la durée une transformation, une transmutation, une croissance de cet amour, de cette unité à tous les niveaux. En alchimie du vivant, quand on prend déjà le tableau de Mendeleïev, il est genré. Il y a des atomes positifs et des atomes négatifs. Et les atomes positifs attirent les atomes négatifs, et les atomes positifs repoussent les positifs, et les négatifs repoussent les négatifs. C'est comme les êtres humains. Alors maintenant, il y a des exceptions, hein, puisque tout est possible, mais ce n'est pas parce que tout est possible que tout est alchimique. Et donc, quand on prend deux atomes, il est possible de les unifier et de faire un nouvel atome. C'est ce que Louis Kervran, en France, peut-être que vous n'avez jamais entendu parler, il y a peu de gens qui connaissent Louis Kervran, mais Louis Kervran a étudié l'alchimie dans le règne minéral, dans le règne végétal, dans le règne animal et dans le règne humain. Donc nous avons la capacité de faire des transmutations biologiques. Et pour moi, un couple alchimique, c'est deux polarités qui, en mettant leurs danses, leurs émotions, leurs connaissances, leurs prières ensemble, arrivent à incarner quelque chose qui fait que le résultat est plus grand que la somme de ce que chacun a apporté. Et en alchimie, c'est ça. On voit que quand on met deux atomes ensemble pour faire un nouvel atome, le nouvel atome pèse plus lourd que la somme des deux atomes qu'on a additionnés parce que il y a, on appelle ça un neutron en chimie, il y a un neutron qui s'est matérialisé au sein du noyau en plus, et donc c'est un nouvel atome avec des nouvelles propriétés chimiques. Et pour moi, c'est ce qui résume le mieux l'alchimie. Donc c'est vraiment coopérer pour faire quelque chose de plus grand que ni elle ni moi ne saurions faire tout seul. Et donc, des fois, quand elle a ses crises, comme elle décrivait, où elle est fâchée en disant oh, c'est fini, hein, là, elle ne dit pas coopérer, elle dit je ne travaillerai plus avec toi. À ce moment-là, il n'y a plus d'alchimie. Et c'est du travail de bureau, c'est du travail de fonctionnaire. Je pense que notre grande force, et ce que beaucoup de gens apprécient, c'est qu'on donne cours ensemble, on écrit ensemble, on voit des patients ensemble. Et moi, j'amène une chose, elle amène une autre, et le patient fait l'alchimie. C'est lui le troisième élément, c'est lui l'élément neutre au milieu, mais c'est lui qui va transmuter avec ce qu'on amène des deux côtés. Donc voilà Oui. déjà un petit peu, et dans la vie privée et dans la vie professionnelle, comment on arrive à faire des transmutations et comment par ce biais en médecine, on arrive à voir chez certaines personnes des guérisons spontanées qui sont juste extraordinaires, inimaginables, et pourtant elles existent. On en a été témoin. Mais pour Là, en revenir fait, au couple, ouais, pardon.
Non, 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 non. Simplement pour répondre un petit peu, enfin pour réagir à ce que dit Edouard, en fait, voilà, c'est par rapport aux ingrédients justement Ah. qui sont nécessaires pour que ça fonctionne. Là, c'est vraiment l'ingrédient suprême, hein. On est sur voilà, l'ingrédient suprême pour que le couple fonctionne, c'est l'alchimie. Ça, Et ce qui est fou, hein, c'est que c'est grâce à de la connaissance comme ça qu'il arrive à me calmer et à ce qu'on sorte d'un d'accord, pas d'accord. Parce que là, il est sur du terre à terre, sur du concret, sur comment fonctionne le flux vital. Et quand il me ramène là, alors on peut éclairer nos conflits à partir de ces sciences naturelles. Et s'il m'éclaire nos conflits à partir de ces sciences naturelles, alors qu'il ne me raconte pas des histoires, des salades, des arguments pour aller dans des d'accord, pas d'accord, alors je suis prête à m'ouvrir, à écouter, à réfléchir. Et et moi, dit tout simplement, c'est si l'ingrédient suprême, c'est si je peux t'accueillir en entier, c'est moi que j'agrandis. Donc, est-ce que je peux te comprendre? Est-ce que je peux te comprendre? Est-ce que je peux t'avoir à tout moment que tu n'es pas mon ennemi? Que tu n'es pas là pour me nuire, que tu cherches par tous les moyens à me révéler et à aller loin avec moi, à œuvrer avec moi dans déjà notre objectif premier qui est un couple amoureux. Ça, c'est notre objectif de base. Et ça, pour moi, c'est capital. Ce point-là, il est fondamental. Et à partir de là, comment on va faire pour s'entendre, s'entendre dans nos différences? À partir de notre savoir, parce que je n'ai pas encore trouvé de thérapeute de couple qui peut vraiment nous aider quand on a des conflits, parce que je suis sa femme, je suis son épouse, et il doit trouver comment je fonctionne et il doit trouver comment chevaucher avec moi ou me chevaucher. Et je suis une sauvage. Je peux Un crazy horse. mon cœur est sacré, mes sensations sont sacrées et j'ai besoin, voilà. Donc, je suis pas facile. Donc, ça, c'est clair. Mais quand on arrive sur ça, je dis, OK, c'est vrai, il a raison. Et donc, du coup, je pars, je réfléchis dans mon coin. Et puis, je suis hypochondriaque, il faut savoir. Donc, moi, j'ai un gros passé pharmaceutique. J'ai été dans les plus grosses unités, chimiothérapie et autres. J'ai vite compris que ce n'était pas la solution, qu'avec ma sensibilité, jamais j'aurais ce courage, jamais, 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 et qu'il fallait que je trouve une autre voie. Et quand il me parle du décryptage du corps, de la façon dont je somatise ou quoi, comme là, par exemple, j'ai fait un zona la semaine dernière, je sais que ça, mon corps, il est en contact avec lui, mais c'est aussi le côté de la mère. Donc, soit j'ai un conflit avec lui, soit j'ai un conflit avec ma mère, mais ma peau, qui est une maladie de la peau, donc du contact, est en train de me dire quelque chose. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans mon couple? Et comment on va discuter de ça euh, pour justement aller plus dans la direction qu'on a envie. Mon corps me donne un super signal pour dire, hey, tu devrais te comporter autrement pour être plus heureuse et pour te sentir mieux. Et en fait, toute cette connaissance, c'est lui qui me l'a donnée. Donc, à partir de là, il y a moyen de s'entendre sur du concret, du terre à terre, en sortant des d'accord, pas d'accord philosophiques, romantico, bazaro. Non, moi, je veux du concret et après, on cause. Hmm. Donc, si on voit la maladie du point de vue alchimique et non pas du point de vue allopathique, la maladie n'est jamais le problème. Il y a un problème. Il y a un manque d'amour et un manque d'unité entre l'homme et la femme. Donc, il y a un conflit, il y a une dispute, il y a un désaccord, il y a une incompréhension. Et la maladie est là justement pour aider à se comprendre, se prendre avec, prendre la différence de l'autre avec, parce que personne ne connaît la réalité, vraiment, on ne connaît que le représenté que notre cerveau nous fait de la réalité, ce qu'en en programmation neurolinguistique on appelle la carte.
Et il y a une phrase célèbre en PNL qui dit la carte n'est pas le territoire, c'est-à-dire la manière dont on se représente l'autre à partir de nos six sens n'est pas l'autre, c'est la représentation de l'autre. Et ce qui est très difficile à tous les niveaux, et en particulier dans le couple, c'est d'arriver à mettre sur notre carte des choses qu'on ne pouvait pas imaginer. Mm. Et ça, c'est de l'alchimie, c'est transmuter la carte, c'est faire de notre carte une carte qui est enrichie par l'autre, et Ouais. mutuellement. Alors lui, c'est toujours me pousser, me pousser. Alors moi, je suis coach. Alors, c'est facile, hein, facile. Hein. Allez, on y va, on grandit, on s'élève, on va de l'avant et tout. Alors il me dit, allez. Quand je lui dis stop, là, j'en ai marre, je ne veux plus travailler avec toi. Il dit, non, non, on a des choses à dépasser parce que œuvrer ensemble et être vraiment vrai et authentique ensemble, c'est un challenge, hein. C'est un Mm. challenge, hein, parce que les difficultés qu'on peut avoir avec les enfants à la maison, on va les avoir avec les participants à l'extérieur. Et puis eux, ils vont faire des projections de toute une série de types de parents qui ne nous concernent pas, mais n'empêche, ils vont projeter ça sur nous. Hein. Et nous, on va devoir faire preuve de créativité pour toujours bien rester collés serrés, hein. Pas laisser de trous dans la palissade pour nous séparer. Mm. Hmm. Ah, Et alors, ça, et ça c'est valable. notre amour dans notre ingrédient alchimique, il est aussi grâce à tous ces élèves qui sont venus à nous, ces patients qui sont venus à nous, et toutes les crises aussi que eux nous ont fait, qui nous ont mis en crise, qui ont fait qu'on a dû discuter pour trouver des opportunités de vie nouvelles à chaque fois. Mm. Pour se réinventer à chaque fois. C'est vraiment énorme, toute cette obscurité. En fait, il y a aussi beaucoup de gens qui, ça, ça a été difficile parce que beaucoup de gens, en fait, moi, j'étais là comme une innocente. Tout le monde adore l'amour, tout le monde adore les histoires d'amour, tout le monde va être content de cette histoire d'amour qui tout d'un coup m'arrive. Ah ben non, non, il y a beaucoup de gens qui sont en souffrance de réaliser qu'à l'extérieur, il y en a qui sont possibles et qui se sont révélés en étant l'un avec l'autre et qui attaquent et qui crachent toute leur souffrance sur nous. Il y en a eu beaucoup. Je me suis fait mais lapider et souvent 1000 fois plus par les femmes. Alors attention, hein, quand un homme me lapide, c'est pire, hein, parce que l'homme, il y va, hein, il sort son épée, et tac. Hein. Les femmes, c'est serpentin, c'est des sales coups, ça allait lui dire, oh mais non, elle n'est pas professionnelle, comment tu travailles avec elle? Sous-entendu, moi, je pourrais venir à côté de toi. Je, c'est tout ça aussi, hein, Mm. qui arrive. Et là, il faut tenir et il faut arriver à pas se disputer. Et puis, j'étais arrivée à un moment où je j'arrivais plus trop à le toucher en public et être avec lui. Parce que je me disais, mais tous ces coups que je prends, c'est à cause de lui. Mais c'était non, c'était nous. Et c'était nous qui sommes en amour et qui brillons. Et reconnaître que pour l'autre en face, c'est dur Hmm. et qu'il n'arrive pas à vivre ça et qu'il est envieux. Hmm. Mais tous ceux qui tout d'un coup nous disent ah, on vous envie, ça c'est la porte du paradis pour eux. C'est la porte du paradis parce que ils ont dit avec humilité, avec cœur, on a envie de ça. Et bien là, Mm. on est entendu par l'univers. Et il y Mm. a quelque chose qui peut enfin se mettre en route. Yes, merci en tout cas de Merci. tous ces ingrédients. Merci, ouais, Tu merci voulais dire quelque chose, beaucoup. avant Ouais, que je je voulais pose dire la un question. truc au niveau des ingrédients, justement. Voilà, enfin, c'est si je peux résumer vraiment cet ingrédient suprême dont tu parlais, Edouard, voilà, l'alchimie, voilà, qui donne quelque chose de plus grand, 1 plus 1 égale plus que 2 en tout cas, 3 ou plus que 2. Ah, Et ce que tu disais aussi, du coup, Judith, et c'est la question en fait que je me posais. Voilà, comment induire cette alchimie ce que tu dis, Judith, c'est vraiment être dans l'accueil inconditionnel de l'autre comme il est et comprendre. oui,
Mais il y a quand même une part de mystère qu'il est vraiment nécessaire de reconnaître, c'est ce cœur qui s'enflamme. Ce cœur qui s'enflamme quand je le regarde. Quand je le regarde, quand je le respire, quand je le vois bouger, et qui vient d'où? Moi, je trouve ça hallucinant, comment cette flamme amoureuse qui nous tombe dessus et qui nous revient d'entretenir. On peut faire de grands chemins. Moi, j'ai aimé profondément les hommes avec qui j'ai été en relation et j'ai cheminé, j'ai grandi, ils ont grandi. Mais il y a que quand il n'y a pas cette flamme qui dépend pas d'eux ni de moi, qui est quelque part mystérieuse et qui est là. Moi, je dis toujours, quand vous avez cette flamme, surtout, on fait tout ce qui est nécessaire pour la maintenir, pour en prendre soin. Et c'est facile de la raviver, faut pas abandonner. C'est tellement rare quand ça se rencontre, c'est Mm. tellement sacré que Mm. euh, je lui dis, on est condamné à rester ensemble. Condamné, tu comprends pas? Je veux dire, si Condamnation du jamais on cœur. était avec quelqu'un d'autre, on dirait Vous êtes oui, orchestré en tout cas par un ordre plus grand, quoi. mais oui, parce qu'alors, comment on va attendre ce moment quand on a compris ça? C'est pas à tous les coins de roue, les coins de roue, je sais pas pourquoi j'ai dit roue, mais la roue de la vie peut-être, c'est pas à tous les coins de rue qu'on tombe amoureux. Et quand ça nous est donné, alors vraiment, c'est la gratitude et de se dire, soyons pas des petits garçons, des petites filles, allons vers cette grandeur de l'amour de la femme et de l'homme pour justement réussir à, Yes. à amplifier ce feu. Moi, quand Merci en tout j'étais cas beaucoup pour ces partages-là. C'est tellement, voilà, puissant, quoi. C'est vraiment ça le mot qui me vient. Et tout à l'heure, tu partageais aussi, Judith, le fait que, bon, vous œuvrez ensemble, donc il y a vraiment aussi ces confrontations avec l'extérieur. Est-ce que vous pouvez nous citer justement peut-être une pépite avec un exemple concret qui vous aide à maintenir cette alchimie au sein du couple, malgré, enfin, je veux dire, avec l'extérieur, les projections de l'extérieur dont tu parlais tout à l'heure? Parce que, bon, là, vous œuvrez ensemble professionnellement, mais j'ai envie de dire, même ceux qui n'ont pas forcément une activité professionnelle ensemble, ils ont le couple dans tous les cas ensemble. Et le fait d'aller dans la vie à l'extérieur, il y a souvent, qu'on le veuille ou non, dans tous les cas, des projections qui peuvent être faites par des personnes justement de l'extérieur et qui cherchent, soit consciemment ou inconsciemment, à créer de la séparation des fois, quand justement ils se sentent envieux, quand ils, voilà, quand ils désirent justement incarner eux-mêmes euh, ce couple en soi. Est-ce que justement vous auriez une pépite, un exemple concret à offrir en fait aux auditeurs, auditrices, pour vraiment maintenir cette alchimie au sein du couple, quoi qu'il arrive, j'ai envie de dire. Alors, on va donner un exemple de pépite, mais il y a une chose que je voulais préciser. Hein. En alchimie, on parle de transmuter la pierre en pierre philosophale qui guérit tout, qui permet l'immortalité, etc. Donc, Julie parlait de lapider, hein, qu'on s'est fait lapider, que les gens projettent sur nous des pensées, des tas de choses comme des pierres, hein, parce qu'on ne jette pas des pierres physiques, c'est Ouais. des projections. Et en fait, chacune de ces projections, chacune de ces pierres psychiques, émotionnelles, symboliques, ces envies que l'on peut susciter chez les gens de par cette alchimie, l'énergie qui se dégage de cette alchimie, en fait, si on arrive à les transmuter, si on arrive à les dépasser, à chaque fois, ça renforce, je vais dire, notre pierre philosophale, notre propre chemin de guérison et donc nos capacités à aider les autres à se guérir avec leurs propres pierres, leurs propres choses qui les calent ou qui les heurtent ou qui les dans leur vie. Alors, comme Julie, tu as une meilleure mémoire pratique que moi. Peut-être qu'elle a une idée de pépite comme ça qu'elle a envie de partager, où elle s'est pris des pierres, où on s'est pris des pierres. Mais ça nous est arrivé avec des organisatrices, des organisateurs, des élèves. Mes belles filles, euh, jusqu'à ce qu'elles trouvent des hommes super et qu'elles s'épanouissent en amour, les assauts ont été durs.
Je comprends, hein. Parce que Il est aimé, il est aimable, hein, donc. oui, et puis nos enfants nous en voulaient aussi de voir ça et qu'on n'avait pas réussi à le faire avec leur propre mère ou propre père. Donc ça, c'était douloureux pour eux de voir que c'était possible, mais que ça n'avait pas été possible avec leur géniteur, Mm. que les géniteurs n'y étaient pas arrivés. Mais il faut être deux pour faire de l'alchimie. S'il y en a un qui a la meilleure volonté du monde et qui veut avancer, que l'autre reste assis sur sa chaise, il ne va rien se passer. Oui, voilà. Donc, ça, c'est la grosse difficulté. Et c'est une des choses qu'on a vraiment expérimenté dans le coopérer, c'est qu'on grandit ensemble. Mm. Et quand il y en a un qui va un peu plus vite, il attend l'autre. Quand l'autre va un peu plus vite, il attend l'autre. Ou il fait pour que l'autre puisse rester au niveau. Moi, je vais vous montrer quelque chose. Finalement, dans ce que j'entends, il y a vraiment aussi là dans une des pépites que j'entends de ce que tu dis, Édouard, c'est vraiment bah, les deux sont présents et actifs finalement dans cette alchimie-là, quoi. Moi, je vous montre Durga. Avec le lion. Ça, avec les lions, mais c'est aussi vraiment la déesse qui alchimise l'ego et Hmm. de réaliser qu'il y a plein de difficultés qui concernent les ancêtres. Hmm. Euh, Alors, moi, c'est Lion et elle, c'est Durga. Parce que elle, c'est elle qui décapite. Hein. Moi, je suis gentil. Et je m'appelle Judith, Je peux mordre. Hein, je peux c'est mon mordre. prénom. Judith, c'est celle qui décapite Béloferon dans la Bible. Alors, ça fait longtemps. Maintenant, ça y est, c'était notre médiateur de couple. Et donc, quand on avait des grandes difficultés, je disais, c'est fini, j'enlève mon alliance. Je ne porte pas la marque de nos épousailles parce que je ne suis pas d'accord avec la façon dont je suis traitée. Et donc, du coup, tu vois, Durga qui passe la langue. Hein. Et je mettais mon alliance à Durga et je disais, je mets l'alliance à Durga pour qu'elle aille à l'intérieur de cette alliance et pour qu'elle puisse aller chercher mon ego, ton ego, notre ego. Euh, mais c'était vraiment, et je le remercie vraiment sincèrement parce que je lui en fais voir, hein. Mais il tient. Et lui, il n'a jamais enlevé son alliance. Il était vraiment mon rocher dans ces moments-là. Et on a trouvé. Et alors après, il me dit, bon, maintenant qu'on est en paix, que la crise est terminée, tu remets ton alliance, je te repasse l'alliance. Je dis oui, maintenant tu me repasses l'alliance. Alors, du coup, je remets l'alliance à mon doigt. Et alors j'y tiens, hein, mon alliance, hein, j'y tiens. Il ne faut pas toucher à mon alliance parce qu'il y a vraiment un symbole important de sentir, il m'a passé la bague au doigt, je lui ai passé la bague au doigt, comment je prends soin à chaque fois. Et comment est-ce que dans une dispute, je peux me dire, je l'épouserai malgré cette dispute? Oui, je l'épouserai malgré cette dispute. Ah non, alors je lui dis, ah, il y a un problème. Il y a un problème. Si tu me demandes de m'épouser, je dis non. Et donc, c'est important de régler ça. Et donc, nous, on adore s'épouser. Alors, on s'est déjà... On prend toutes les occasions qui se présentent de se réépouser régulièrement, chamaniquement. Donc, on en est à notre deuxième voyage de noces, parce qu'on a tardé à faire notre voyage de noces, parce que c'est trop beau. Ouais, mais voilà, ça, c'est un on exemple. était déjà content On s'est mariés dans la discrétion. dans la discrétion. Je lui ai dit oui. J'avais très, 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 très peur. J'avais peur qu'il se transforme en crapaud après, mais il est resté en amour. Mais il y avait tellement d'attaques que j'ai dit, mais on va se marier dans la discrétion. C'est fou comment l'extérieur peut, dans ces moments-là, me dire si je me mets à briller ici, je me fais mais tuer, quoi. Donc, c'est bon, je vais faire comme ça. Mais du coup, parce que je ne me suis pas autorisée, parce que j'ai pas osé et que je ne l'ai pas laissé faire, parce que s'il m'aurait fait un mariage, lui, il adore
le romantisme, il adore la créativité, il adore m'en mettre plein les Ils vont yeux, avoir des me fait origines la indiennes, ils roue, auraient fait un peu Bollywood comme ça, j'aurais des adoré. danses, des trucs, tout. Mais nous, on adore. Il n'y en a Donc, pas un pour donc attraper l'autre. on a été mangé dans un restaurant indien, mais on n'a pas fait Bollywood. Ah, adoré Bollywood. J'ai pas osé amener les danseurs. Non, alors du coup, Elle aurait fait une attaque, déjà qu'elle toussait depuis 15 jours avant le mariage, tellement elle avait des angoisses. C'est vrai, c'est véridique, tellement elle avait des ah angoisses non, que son père c'était. croyait qu'elle avait la tuberculose. Et donc, du coup, voilà, c'était. Et alors, ben, eh ben voilà, le cadeau de cette histoire. Donc, merci à tous ceux qui ont fait ça à l'époque. Parce que du coup, comme on n'a pas osé directement partir en voyage de noces, eh ben, on a manqué un rituel. Et donc, du coup, ça manque, ça manque. Et donc, on a eu besoin, c'est seulement 10 ans après qu'on a vraiment réussi à faire un vrai voyage de noces que j'ai aussi dit au père de mes enfants, à Luc, eh ben, tu gardes les enfants parce que je pars en voyage de noces. Il m'a fallu 10 ans pour oser faire ça. Mais je l'ai fait et ça s'est super bien passé. Mais du coup, après, on a besoin de faire plein de voyages de noces. Et donc, ça, Mm. c'est très chouette. En fait, on a le cadeau plus tard Il y en pour a, mettre du Merci. baume sur cette un- ouais. blessure d'alors, d'avoir pas osé rayonner qui on est, euh, Hmm. et ce qu'on veut, et ce qu'on aime. Hmm. Et cette perte de confiance en moi et cette perte de confiance en nous, de ne pas savoir faire face en imposant ce qu'on aimait. Mais j'étais incapable à l'époque. J'aurais eu des coups supplémentaires, ça aurait pu me tuer ou me faire tomber malade. Donc, Et Mm. la symbolique était belle de la destination, puisque c'était le cap vert. Et donc, c'était vraiment un nouveau cap vers Mm. Hmm. notre objectif commun. c'est ça. Bah, en tout Merci, cas, merci beaucoup c'est pour ça. cette expression des nostalgiques, parce que on a au moins un point commun, parce que nous aussi on aime bien, on s'est déjà épousé plusieurs fois, et c'est pas Ah, Et on terminé, aime s'épouser encore et et encore. voilà. Se redire oui souvent, en fait. C'est vraiment Réinitialiser ce oui et le voilà, célébrer aussi, quoi. les noces alchimiques, c'est voilà, une actualisation aussi régulière. Et donc, c'est trop plaisant chouette. d'entendre dire ça. Et en tout cas, on aura compris que effectivement, l'alchimie et les noces alchimiques, c'est un engagement de chacun en fait pour que l'alchimie puisse se faire. C'est une Ouais. mobilisation, une intention de. C'est regarder ensemble et cheminer ensemble, le fameux Hmm. coopérer, œuvrer avec le co. Et le co, ben, c'est cette semence de Dieu qui vient, c'est ce neutron qui vient se matérialiser et qui fait que c'est pas juste deux personnes qui marchent côte à côte. Hmm. Deux personnes qui s'unifient dans l'amour pour réaliser quelque chose de plus grand, d'œuvrer, parce que œuvrer, c'est avec Dieu, c'est pas orgueilleux, c'est pas moi qui fais, L'univers, c'est œuvrer. Alors on peut mettre sur Dieu un autre mot si on l'amour. veut, pour ceux Mm. qui ont un traumatisme avec ça, mais c'est vraiment œuvrer avec quelque chose de plus grand que soi, c'est le co avec elle, avec moi, et le plus que nous. Mm. Merci. Et alors, dans cette coopération justement amoureuse et alchimique, euh, voilà, en fait, ce projet s'inscrit dans une relation amoureuse de type mono-amour, hein, donc avec la fidélité, l'exclusivité. Alors, en quoi justement ces noces, enfin, le mono-amour, en quoi il a du sens pour vous dans cette alchimie interne au sein de votre couple? Moi, c'est facile pour moi. Euh, alors moi, je dirais que c'est facile parce que je suis comblée, donc mes besoins sont comblés. Mes besoins, ma sécurité est comblée, ma reconnaissance, l'amour que je reçois me comble d'Édouard. Ma reconnaissance aussi, mon aventure, hein, mon degré d'aventure avec lui, j'en ai, mais fou. Donc, du coup, j'ai un besoin de croissance qui est très fort et qui est tout à fait comblé, et mon besoin de contribution est comblé. Donc, mes 6 besoins, ça, c'est la coach qui parle, j'ai mon... C'est bon. Donc, à partir du moment où je suis comblée,
Mais je vois vraiment pas ce que je ferais à l'extérieur et c'est pas compliqué pour moi. Je suis pas attirée par quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est déjà facile. Et quand tout d'un coup j'ai une attirance, je raisonne avec, tiens, qu'est-ce qui m'attire? Qu'est-ce que je vois chez l'autre qui m'attire et qu'est-ce que ça vient faire en moi? Et est-ce que ça vient dire quelque chose de mon couple, de quelque chose qui me manque à la maison? Alors à ce moment-là, je peux en parler, mais c'est peanuts, donc c'est pas nécessaire d'en parler. Ça, c'est, je dirais, un premier point. Mon corps aussi, je me suis rendu compte que j'ai beaucoup donné mon corps alors que j'étais pas amoureuse, que j'aimais pas ce contact et que c'était entre guillemets de la prostitution, genre je suis bien obligée d'y passer parce que toi, tu as envie, mais moi, mais je sais que c'est important pour toi, mais moi, je suis pas quelqu'un qui est branché sexualité. Moi, j'ai pas ça dans ma génétique transmise, en tout cas. Et j'aime sa peau, j'aime son contact, et je me suis juré que plus jamais je laisserai mon corps être touché si j'ai pas envie. Donc il y a ce contact qui est capital, qui est crucial, qui fait que c'est pas compliqué. Et puis après aussi, nous, on œuvre pour le monde. Moi, je n'ai pas de temps à perdre. J'ai pas besoin qu'on me compte qu'on me compte Fleurette. J'ai pas besoin d'aventures extérieures. Moi, j'ai tellement d'aventures plus intéressantes dans ce que j'ai envie d'offrir au monde. Comment j'ai envie d'œuvrer pour le monde. J'ai pas, enfin, qu'est-ce que je vais aller faire? Je veux dire, mais c'est complètement pas dans ma tête, hein. Ouais, c'est le principe du choix. C'est sûr que on pourrait penser que on pourrait tout essayer. Hein. Il y a des gens qui s'y essayent effectivement, qui changent de partenaire tout le temps, ou on peut décider d'approfondir vraiment une relation. Et ce qu'on découvrira dans une monorelation sera différent de ce qu'on va retrouver dans une plurirelation. On ne connaîtra pas d'autres personnes, mais on connaîtra la personne comme on connaîtra personne d'autre. Et comme il sera possible, on peut pas connaître tout le monde comme ça. Donc c'est un choix de vie. Est-ce que la plurifidélité ou le papillonnage est mieux ou moins bien? On n'est pas là pour juger. Mm. Oui. Personnellement, nous, on a opté pour l'approfondissement. Alors, oui, des fois, j'ai des frustrations. Moi, je ne peux pas dire que je suis toujours comblé sur tout, parce que Parce que c'est quand, un homme aussi, hein. quand elle est prise dans ces trucs, elle oublie tout, elle est dans un autre monde. Donc, il y a dans mon rêve de faire les choses ensemble, j'aimerais bien aussi faire les petites choses ensemble, comme préparer à manger ensemble, comme jardiner ensemble, Oh et non. ça, elle n'arrive pas à faire. Et donc ça, c'est une petite frustration, mais à côté de tout le reste, c'est vrai que c'est peanuts. Mm. Yes. Ça. Merci en tout cas de votre retour et Merci. voilà, bien évidemment, comme tu l'as nommé Edouard, nous en fait ce projet-là il s'inscrit dans le couple, donc à l'honneur, le mono-amour à l'honneur, dans le respect de toute forme de couple qu'il existe, mais c'était vraiment dans une dynamique. Pourquoi ça en est arrivé ainsi? Il y avait vraiment un constat en fait qui se faisait que dans le Un développement choix. personnel, l'épanouissement de soi, la voie chamanique, spiritualité ou autre, à un moment donné, parfois il y a même aux yeux de certaines personnes, le mono-amour peut être un peu rejeté ou jugé ou condamné. Et donc la question qui était là pour nous, c'était mais en fait quand ça devient un choix justement en conscience et en liberté, pourquoi justement les couples choisissent ça et en ça justement c'est riche d'entendre justement votre retour, ce qui fait sens justement Ce qui pour fait vous. sens, voilà, pour vous dans cet espace-là, bien évidemment, Oui, Mais alors sans d'autres types de couples, évidemment. ouais, ce qui nous ravit beaucoup, c'est de voir que nos 5 enfants, alors qu'on leur a laissé toute liberté, sont profondément dans cette recherche du grand mono-amour. Mm. Hmm. On en a déjà.
C'est ça, hein. Ouais, les filles sont déjà dans des couples vraiment totalement Engagé. engagés dans leur couple. Et les hommes ne s'engagent pas parce qu'ils veulent pas, ils ne veulent pas papillonner. Ils attendent vraiment, même s'il faut plusieurs années. Ils vont pas s'engager comme ça dans un truc juste pour faire l'amour ou juste pour pas être Nos seul. fils, on parle de nos fils, hein. Ouais. Oui, et donc ça, c'est aussi très... On a tellement œuvré qu'on reçoit aussi d'eux et nos fils nous parlent et nos filles aussi euh, nous parlent de ça. Et mon fils me disait, il a 19 ans, et puis il disait, mais maman, je veux dire, oui, baiser, tu peux baiser, c'est pas compliqué. Maintenant, on fait même des soirées où ils ont des bracelets, où on dit chien, chienne, pour rigoler, en disant, on est prêt pour baiser ce soir, quoi, sans engagement aucun. Ou en couple, bracelet en couple, donc ne pas venir. En couple, mais possibilité de. Donc, ils avaient fait une soirée comme ça d'étudiants. Et je dis, mais toi, qu'est-ce que t'as mis comme bracelet? Il dit, moi, j'ai rien mis, hein. Et il dit, mais moi, je vais pas faire ça. Parce que la fille qui vient et qui a envie de ça, c'est sacré. Je vais pas aller la baiser, même si elle a envie. Moi, j'ai pas envie qu'elle me prenne pour ça. Je ne sers pas à ça. Et est-ce que c'est vraiment ça qu'elle veut? Est-ce qu'après, elle va pas pleurer? Est-ce qu'après, je sais pas moi. En tout cas, il dit, moi, j'ai envie vraiment de pas avoir mal aussi. Et donc, j'ai envie qu'il y ait quelque chose de réciproque et qu'on prenne vraiment cette énergie en considération. Donc, il y a une maturation qui s'est faite chez lui par rapport à ça. Donc, j'étais super étonnée. Et alors, la tromperie, c'est quelque chose qu'il... Alors, ils ont tout un chemin aussi à faire par rapport à ça, et puis une compréhension. Mais c'est vraiment qu'ils nous ont fait aussi comprendre que c'est pas rien du tout, que quand j'étais enceinte j'étais pas si loin dans cette compréhension aujourd'hui. Je sais aussi que on joue pas avec cette énergie parce que ça rend malade. Et aller le tromper pour une, je sais pas, même si enfin, si j'étais attirée sexuellement, j'en sais rien, moi, ce qui pourrait se passer, rien qu'imaginer le mal que ça lui ferait d'apprendre que j'ai fait ça, comment ça lui déchirerait le cœur, le corps, même si on pourrait le traverser et en faire un point d'élévation, je sais que ça le toucherait tellement fort dans son cœur, dans son corps, que je ne veux pas prendre cette responsabilité de le rendre malade, même de me dire, ah, la maladie, c'est un bon langage, ça va permettre de... Non, non, mais vraiment, c'est vraiment pas rien. La maladie du cœur brisé, elle existe, hein. Et donc, je pense que nos enfants nous renvoient un enseignement qu'on a donné qui vient nous chercher dans ce qu'on n'avait pas compris alors. Même si, quand on s'est rencontrés, 2 mois après, on a dû prendre la décision parce que je l'ai tout de suite dit. Et donc, ça a fait une explosion et il a fallu se décider très vite. Et donc, j'ai écouté mon cœur, mes pieds. J'ai dit à ma tête, on verra en route. Mais là, je vais monter dans le train et je vais être claire, cette clarté qui est nécessaire. Et moi, je rajouterais en disant que bon, j'ai fait l'expérience de quitter des femmes avec qui je n'arrivais pas à être dans le co. J'ai été quitté par des femmes avec qui je n'arrivais pas non plus à être dans le co. Et que ce soit de quitter ou d'être quitté, c'est une immense souffrance que souvent les gens mésestiment grandement sur les conséquences que ça a et non seulement sur soi, mais aussi sur les gamètes de nos enfants à naître. Donc, quand ça se passe avant, donc tout ça, ça a un impact qu'on connaît aujourd'hui en épigénétique. Et, Mhm. et malheureusement, il y a très peu de gens qui font vraiment Réaliste. les deuils et qui prennent le poids sensitif des Mm. ruptures qu'on soit l'élément déclencheur ou l'élément subisseur, la souffrance est immense pour les deux. Un pire, chagrin d'amour.
Et donc de demander pardon, à ces hommes que j'ai blessés. On a des rituels qu'on fait en psychogénéalogie. On ne sait pas toute la vie de nos ancêtres, mais on connaît notre vie sexuelle, notre vie amoureuse. Et là, on peut se regarder en face et voir qu'est-ce qu'on a fait de cette énergie. Parce que qu'est-ce qu'on souhaite le plus à notre descendance? C'est justement L'amour et l'unité. l'amour de soi, le respect de soi, l'écoute de soi, et le couple est hyper important. Donc, on est l'exemple et tous ces mensonges, cette fidélité, cette infidélité non assumée, qu'on ramène dans le lit tous les soirs, c'est pas à prendre à la légère. Ça rend malade. Autant celui qui le fait que celui qui ne le sait pas, hein. Mm. Et ça, c'est un autre thème. Et je dis souvent, on devrait... parce qu'il y a aussi, il faut faire attention, c'est très important de prendre soin de comment on s'entend dans son couple, parce qu'on voit aussi des couples mono-amour qui restent ensemble. Et mon Mm. Dieu, mon Dieu, mon Dieu, hein. Là aussi, ça déclenche des pathologies. Alors, c'est déjà Des compliqué. pathologies et des veuvages prématurés. C'était les Ouais. grands-mères, les arrière-grands-mères. Hein. Ils s'étaient mariés pour la vie, donc ils devaient rester ensemble coûte que Mm. coûte, parce que pour des raisons économiques, pour des Oui. raisons, etc., ils restaient ensemble, et c'était là celui qui crevait le premier. Donc à ce titre-là, quand on voit qu'on ne peut pas faire de l'alchimie, il vaut parfois mieux se séparer, Mais il y a un mais travail. il y a un travail de deuil à faire. Et d'ailleurs, Oui, mais avant nos noces alchimiques, on a fait un travail en psychogénéalogie qu'on a mis au point et on a fait sous hypnose le deuil de tous nos ex. Mm. Revenir vierge au mariage. c'est un rituel que j'avais inventé pour être bien sûr aussi de ne pas plonger mes enfants dans un contexte nouveau qui allait être catastrophique, comme celui qui s'est passé entre mes parents quand ils se sont séparés. Et c'est la réalité. Quand on voit tout ce qu'il y a au-dessus de nos têtes, on a à conscientiser qu'on est téléguidé par tout ça, comme dans Mulan, hein. Il suffit de regarder la petite bande d'annonce de Mulan où elle est dans ce temple avec tous ses ancêtres au-dessus de ta tête. C'est le lit portefeuille. Quand on se marie, on ne sait pas rentrer, mais le truc, c'est il y a combien d'ex là-dedans? Il y a combien de coups au cœur qui vont faire que mon cœur est fermé au tien? Mm. Et les casseroles, c'est ça. Derrière la voiture. Donc, c'est aller voir ça. Moi, je sais une chose, hein. Je sais une chose, c'est que quand je travaille avec des femmes qui sont en polyamour, tout ça, toutes ces histoires et tout ce qu'elles me racontent qui est super méga complexe, et que je dis, écoute, on va mettre toutes tes histoires de polyamour en dessin et on va un petit peu regarder ce que ça donne avec des schémas comme nous on fait en psychogénéalogie, c'est notre atout. En psychogénéalogie, c'est vraiment notre apport. Tout d'un coup, on prend conscience du bordel. C'est bordel, hein, c'est compliqué, hein, c'est pas simple, hein, ces relations, hein. Donc, déjà, ça. Et puis après, quand je leur dis, mais allez, si tu pouvais rencontrer un homme avec qui tes besoins seraient comblés, euh, et pas c'est pas nécessaire de travailler ensemble, c'est comment je peux contribuer à ton rêve. Il y a un travail de couple à faire par rapport à ça. Si tu pouvais avoir ça, tu choisis quoi? Sincèrement, ton truc polyamour là qu'il y a sur la feuille ou cette relation mono-amour? Bah, ils disent mono-amour, hein. Ah, alors on sait déjà que tu n'es pas totalement satisfait avec ce que tu vis. Alors à partir de là, comment on va cheminer? Mais comment est-ce qu'on va comprendre que tu en es arrivé là et comment cette phase est super intéressante, super importante, elle t'apprend plein de choses pour aller vers un amour sacré. Mm. Et, et donc du coup, ben voilà, on fait un collage quête de vision. Moi, j'ai fait ça pour rencontrer Edouard. J'ai fait un collage quête de vision et j'avais dit à l'époque ça. Dis-moi, mon âme, quels sont les ingrédients nécessaires dans ma vie de couple sur Terre pour que tu puisses te réaliser? Mm. Et j'ai fait à ma façon, j'ai une façon de faire les quêtes de vision comme ça, et j'ai collé toutes ces images. Et puis j'ai vu, et puis là, je me suis dit, waouh, la réalité, c'est qu'à moins d'un miracle, je vivrai jamais ça avec l'homme avec qui j'ai fait mes enfants.
Donc, je l'ai affiché. Je lui ai dit, voilà ce que j'ai envie de vivre. Est-ce que tu peux m'aider à vivre ça? Bah, il n'a pas su. Et il n'a pas su. Et donc, à un moment, j'ai rencontré Édouard et puis j'ai dit, ah bah lui, avec lui, ça, je peux vivre. Et donc, du coup, c'est ce qui m'a fait vraiment partir. Et ce que je dis souvent aux femmes, tu sais, on va bien faire ça et on va voir comment tu vas te développer dans les autres parties de ta vie, familiale, professionnelle et autres. Parce que sinon, une femme, elle s'engage en pensant que ça va être super, et puis ça va pas. Elle va essayer de faire rentrer le losange dans le triangle. Elle va pleurer, pleurer, pleurer pour essayer de faire aller les choses, aller voir plein de choses en développement personnel pour être une meilleure personne, se dire c'est de ma faute, s'il m'aimait, si ceci, si j'étais extraordinaire, il m'aimerait, la chanson que beaucoup de femmes se chantent. Elles grandissent, elles s'épanouissent, mais elles sont tristes. Et donc, c'est pas... Et alors, c'est encore un coup au cœur. Donc, c'est plutôt bien définir ce qu'on veut, ce qu'on a envie de vivre et attendre cette étincelle qui, à ce moment-là, peut se passer à un coin de rue. Et là, on fait un changement. Enfin, voilà, c'est ma vision. Voilà. Merci beaucoup, Merci à vous deux, ouais. ouais, merci de nous rappeler justement ce caractère sacré de l'amour, de la sexualité aussi, voilà, de rappeler aussi les conséquences en fait euh, des blessures en termes C'est d'épigénétique ça. sur les gamètes, et C'est puis énorme. c'est vrai que moi ça me rappelle aussi avant de rencontrer Jaya, j'ai fait un acte psychomagique justement pour dire tout ce que je voulais plus et tout ce que j'attendais, et puis elle est arrivée beaucoup plus vite que prévu de ce que j'avais prévu. Ah, copain, Ah, deuxième point commun. C'est Yes. ça. très bien. Merci beaucoup, Merci Edouard beaucoup, merci et infiniment. Judith. Ouais, c'était vraiment voilà, très intéressant de vous entendre tous les deux, remplis de spontanéité, de précision aussi. Donc voilà, j'en doute pas que ça va nourrir aussi tous les auditeurs et auditrices là, qui vous regardent actuellement. Merci pour ce Merci, beau projet merci beaucoup. de... Parce que les enfants, ils adorent ça, un couple de parents qui s'aiment. Mm. C'est en périnatalité, tout est bien fait. Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne périnatalité. Il y a une périnatalité à partir duquel on prend le flambeau. Mais je sais une chose, c'est que quand les parents racontent que ben, non, c'était un second choix, c'était envie d'être enceinte, c'était pas porter l'enfant de l'amour. C'est très dur pour eux d'entendre tout ça parce qu'ils rêvent à l'amour. Nous rêvons à l'amour. C'est une quête d'amour. C'est inscrit en nous. C'est inscrit en nous tellement c'est bien fait parce que c'est là qu'on qu'on s'élève et quand on a envie de rentrer à la maison parce qu'il y a quelqu'un qui nous attend, on évite les burn-out. Bon. Mm. Donc, et m'évite le burn-out. Moi, j'adore travailler. Alors, en vrai, j'adore ça. Alors, il m'évite parce qu'il dit, ouais, je veux jouer avec toi. Et je terminerai sur une Voilà. métaphore alchimique. Donc, le parcours alchimique de la Grande Place de Bruxelles commence à l'église Saint-Nicolas, le patron des alchimistes de la Victoire sur la Pierre. Il y a tout ce parcours sur la Grande Place qui est juste extraordinaire. Et ça finit au Mannequin Peace, qui est un élément que tous les touristes viennent voir, mais ils ne savent pas que le Mannequin Peace, c'est le petit Julien, c'est le symbole de l'enfant d'or intérieur, puisqu'en fait, l'urine, c'est le petit or intérieur. Ur, or, in. Et donc, quand on a fait ces noces alchimiques, qui est symbolisé d'ailleurs par un bâtiment sur la Grande Place, en face de l'hôtel de ville, eh bien, nos enfants, ils nous font de l'or. Ils offrent de l'or au monde. Et c'est ce petit or du Mannequin Peace que tous les touristes viennent chercher, parce qu'au-delà de ce petit personnage Fais anecdotique pipi. qui fait pipi, qui fait rigoler, ils viennent tous réveiller cet enfant d'or à l'intérieur d'eux quand ils font des photographies. Mm. Merci Yes. beaucoup. On va venir à Bruxelles pour faire ce petit parcours alchimique là. Ah, on va le faire avec vous alors, hein. On va Ah vous ben le... voilà, ce sera l'occasion de se rencontrer physiquement. C'est ça, on va le faire avec vous. Vous nous dites et puis Avec nous, plaisir, on vous ouais. fait la visite. Ouais, Ça marche. Werenstein a fait un DVD déjà sur la Grande Place aussi alchimique. Donc il existe déjà une vidéo, mais Nous, on vous la fera sensitivement. voilà, Mm. avec le Ça, chaman. avec grand plaisir. Merci beaucoup, merci Merci à vous. beaucoup et Voilà.
À bientôt, en À tout cas, bientôt. pour tous et pour toutes. Voilà la ronde des interviews. Merci à Ciao. tous. Beaucoup d'amour à vous. Bye bye. Foi en l'amour. Au Au revoir, revoir. bon week-end. Bye bye.